Salut, c'est Thomas de la pépinière du fruitier. Je vais te faire une vidéo pour te parler des porte-greffes spécifiques aux poiriers. Si tu sais pas ce qu'est un porte-greffe, je t'invite à aller voir la vidéo qui en traite, qui parle de ça. Je le mettrai sur YouTube, enfin dans la vidéo. Et, euh, et là, donc, on va parler spécifiquement des porte-greffes de poirier. Donc, quels sont les types de porte-greffes de poirier et comment choisir le porte-greffe qui convient bien dans votre poirier. Je rappelle que le porte-greffe définit principalement la vigueur du porte-greffe, de la plante en règle générale, donc sa taille adulte, et donc sa rapidité de mise à fruit indirectement, et, euh, et son adaptation au sol. Je vais t'illustrer ça en te montrant en fait des variétés de poiriers qui sont identiques. Donc là on sera sur la variété de poire Corneli. Donc c'est des variétés identiques mais greffées sur des porte-greffes différents. Donc tu vois là on a un poirier qui est greffé ici, qui arrive à cette hauteur là à peu près, c'est la hauteur de mes épaules, qui est greffé sur un cognacier de Provence, un porte-greffe qui magnifie la plante. Et là on a la même variété de poirier, donc on voit elle est beaucoup plus haute, elle fait ma taille, donc un mètre, un peu plus même, elle doit faire 1,80 m. Et on voit que c'est un arbre qui est porteur déjà de ramifications dans l'année. Donc on voit que c'est un arbre qui a déjà beaucoup plus de puissance, et celui-là il est greffé sur un franc en fait. Donc c'est un poirier qui a été semé d'un semis de poire. Ici c'est une variété spécifique qui a été semée, c'est la variété Kirschenthaler, et ça produit des porte-greffes qui sont globalement homogènes au niveau de la vigueur. Mais il y a quand même des disparités, des plants plus ou moins forts. Mais globalement, on est sur un porte-greffe puissant qui va faire des grands arbres, donc destiné à des formes de plein vent. Donc là, vous voyez, c'est un arbre qui monte plus haut que son voisin, qui lui, ici, est greffé sur un cognacier. On voit, c'est à peu près ça pour tous les arbres greffés sur cognacier. Et directement, dès qu'on va sur franc, on attrape une vigueur supplémentaire assez remarquable, tout simplement. Donc là, vous l'aurez deviné, il y a déjà deux porte-greffes pour les poiriers. Il y a le cognacier, donc après on a différents types de cognaciers qui ont eux-mêmes des vigueurs différentes et surtout des adaptations au sol calcaire différentes. Donc on peut avoir le cognacier d'Angers, c'est celui qui nanifie le plus fortement. Celui-là c'est celui de Provence, il nanifie un peu moins. Et après on a le franc. Et il y a aussi une nouvelle sélection qui est de plus en plus pratiquée. Enfin une nouvelle sélection. Un nouveau type de porte-greffe pour les poiriers qui est de plus en plus utilisé. C'est la série des OHXF, il me semble. Dedans, on a les Faroldes et les Pyrodwarf. Donc c'est le nom des porte-greffes. Et c'est des porte-greffes qui sont des poiriers et non pas des cognaciers. Donc au moins, on n'a pas de problème d'incompatibilité au greffage parce qu'il y a des variétés de poiriers qui sont incompatibles sur certains cognaciers. Donc là, au moins, on n'a pas ces problèmes de compatibilité là. Et c'est un poirier qui nanifie, mais quand même moins qu'un cognacier. Donc on n'a pas de poirier qui nanifie assez aujourd'hui pour être aussi nain que sur un cognacier, c'est pour ça qu'on utilise toujours le cognacier. En plus de ça, c'est une plante, le cognacier, qui est multipliée par marcottage, donc si vous voulez, c'est peu coûteux. C'est mécanisé en fait sur une grosse partie du processus de production, donc ça fait qu'on a des plants peu coûteux. Un porte-greffe sur du cognacier de Provence, ça me revient à peu près entre 70 et 80 centimes le porte-greffe. Et quand je veux acheter un porte-greffe de poirier nanifiant, celui-là a été multiplié par semis, donc ça coûte pas cher, c'est entre 60 et 70 centimes. Mais quand on veut un porte-greffe de poirier nanifiant, il faut savoir c'est que forcément ils sont multipliés par une voie qui les clone, comme le marcottage, mais ils ne savent pas se marcoter. Donc du coup on utilise la multiplication in vitro, donc c'est des plants qui sont produits au début à leur naissance en laboratoire. Donc dans une atmosphère qui est très contrôlée, au niveau de la température, de l'humidité, il y a des hormones qui sont mises pour forcer en fait la plante à créer des racines, à créer un nouveau méristème qui va ensuite permettre à la plante d'avoir une partie aérienne et une partie racinaire, et après c'est multiplié et acclimaté tout doucement. Et ça c'est des plants qui reviennent à 2,50 € à 3 €. Donc c'est beaucoup plus onéreux, mais l'avantage c'est que c'est compatible avec toutes les variétés. Et ça a une vigueur moyenne à forte quand même, c'est assez puissant. Ce sont des plants qui reviennent entre 2,50 € et 3,50 € selon la classe qu'on prend, c'est-à-dire la grosseur du porte-greffe, son chevelu racinaire, voilà. Et puis aussi sûrement l'année du producteur porte-greffe. Et tout ça pour dire que c'est des porte-greffes très onéreux, donc on réfléchit bien avant de les prendre, parce que si on prend 1000 plants, ça fait déjà une sacrée facture au niveau du porte-greffe comparé surtout à du cognacier.
Donc c'est pas des porte-greffes où il faut rater sa production, mais c'est des porte-greffes qui peuvent être intéressants pour des variétés faibles. Justement là, je vais rebondir là-dessus, j'ai changé un peu de lieu pour filmer. Donc je vais vous illustrer un peu. C'est spécifique au poirier, on a une grosse disparité entre les variétés. Il y a des variétés qui sont très faibles naturellement, là je parle pas du porte-greffe, je parle de la variété. Des variétés faibles, donc qui poussent peu, et des variétés très puissantes qui vont pousser très fort. Et forcément, selon la variété, pour moi, il faudrait choisir un porte-greffe qui est différent. Sur une variété faible, on va volontairement prendre un porte-greffe plus fort, et sur une variété forte, on va volontairement prendre un porte-greffe plus faible. Si on veut par exemple faire un verger en demi-tige, ça peut être intéressant parfois de prendre des poiriers qui sont de variété faible greffés sur des francs qui vont pousser au final peu, 4 mètres par exemple ou 5 mètres. Et si on veut une variété forte en demi-tige, on va peut-être la prendre sur un porte-greffe qui sert à faire du basse-tige. Bon, c'est un mauvais exemple parce que le poirier de toute manière est globalement toujours assez puissant pour faire un demi-tige. C'est un arbre assez poussif. Du moins sur mes terrains, il y a des terrains où quand c'est des situations plus difficiles, ça va forcément moins pousser. Mais voilà, pour vous illustrer ça, j'ai pris 2 variétés. Donc une variété très faible qui s'appelle Marguerite Maria. Donc vous voyez l'arbre ici. Il est greffé sur franc. Il m'arrive pareil à l'épaule. Et donc il est ici. Il n'est pas porteur de ramification et il est greffé sur franc. En plus sur un gros porte-greffe, donc ça a forcément induit une bonne pousse. Donc on voit Marguerite Maria. Variété faible, réputée très faible, surtout pas greffer ça sur cognacier, ça va pas pousser. Donc moi l'année prochaine je vais en faire plus. Je vais greffer une partie sur Pierrot Dwarf pour faire des basses-tiges et une partie sur du Kirschenthaler, donc du franc, pour faire des demi-tiges. Et par contre il n'y en aura pas en haute tige. Si on veut faire du Marguerite Maria en haute tige, en fait ce qu'il faudrait faire c'est en bas du porte-greffe, c'est faire un vrai haute tige en fait, comme ce qui se fait traditionnellement en pépinière. Donc c'est sur ce porte-greffe là, on greffe une variété de poirier qui pousse très fort justement, qui grossit vite, qui pousse droit, etc. pour faire juste un tronc. Et en haut de ce tronc, on va seulement greffer Marguerite Maria. Mais c'est pas un arbre qui va atteindre des milles et des... Voilà, qui va monter très haut, mais au moins c'est un arbre qui ne va pas vous embêter avec des branches trop basses parce qu'il n'arrivera pas à monter plus haut. Voilà, et après un autre exemple, on a ici la variété Saint-Jean d'Ardelot. C'est une poire très précoce, fin juin. Et très puissante. C'est la plus puissante de la pépinière en fait. Donc on voit déjà il est porteur de ramifications qui sont géantes, surtout comparé à Marguerite Maria. Donc il a eu une première pousse ici au mois de juin où ça a explosé, c'est-à-dire qu'il y a des branches qui sont sorties partout. Là ça s'est un peu calmé au mois d'août. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est le tempérament de la variété, hein, on m'a tenu au courant. Fin août, septembre, il a refait une seconde pousse qui reportait à nouveau des anticipés. Et ça, à terme, c'est un arbre qui va devenir très grand, greffé sur franc. Donc quand on veut choisir son porte-greffe pour les poiriers, il faut connaître la vigueur de la variété qu'on veut greffer. Parce qu'il y a des variétés faibles qu'il faut volontairement greffer sur des porte-greffes plus forts. C'est le cas de Beurré-le-Brun, Beurré d'Anjou. C'est des variétés assez faibles qu'il est idéal de greffer sur quelque chose de plus puissant. Volontairement, même si notre objectif c'est de faire du basse-tige, on va volontairement prendre un porte-greffe plus puissant. Voilà, ça c'est vraiment le truc important à connaître pour le poirier. Puis après il y a aussi la résistance au calcaire. Globalement le cognacier lui est pas très bien résistant. J'ai pas vérifié mais il me semble que le cognacier de Provence résiste mieux. Enfin, est plus tolérant, hein, on va plutôt parler de tolérance que de résistance. Et justement l'intérêt de développer les séries de poiriers qui sont issus de laboratoires et qui nanifient les poiriers, c'est de pouvoir avoir quelque chose qui résiste un peu au calcaire, puisqu'on greffe sur un poirier maintenant et non plus sur un cognacier pour faire des formes plus basses. Mais moi le Pierrot Dwarf, je vais greffer là-dessus, je vais le réserver qu'aux variétés faibles en fait, dans le but d'en faire des basses-tiges. Les autres ne seront pas greffés là-dessus, à moins qu'ils soient incompatibles sur les cognaciers. Il y a certaines variétés comme ça qui sont incompatibles sur cognacier. Donc du coup quand c'est incompatible, ce qu'on peut faire c'est greffer un intermédiaire. Je vais en parler tout de suite comme ça, parce que ça reste dans le sujet de la vidéo. Alors normalement il doit me rester un exemple que je ne vends pas, parce qu'il est petit. Alors il est là, je crois. Ouais, c'est celui-là. Vous voyez, ça c'est la variété Triomphe de Vienne, qui est réputée être incompatible sur cognacier. Donc ce qu'on peut faire en fait, vu qu'il est incompatible sur cognacier, c'est greffer une variété qui est compatible. Et sur cette variété compatible, on greffe directement la variété qui est incompatible. Donc elle est greffée sur la variété Comis, et Comis est greffée sur le cognacier. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle un intermédiaire de greffe. Normalement, si j'arrive à faire la mise au point, voilà, on voit qu'il est greffé sur BA29, mais avec un intermédiaire de la variété Comis.
Comme ça, on n'a plus de soucis d'incompatibilité. Donc là, j'ai fait l'essai justement en greffe sur table de faire les deux greffes en même temps, mais c'est quelque chose de très pénible à faire, c'est pas pratique du tout. Et puis je voulais justement faire un peu l'expérience pour voir si ça pousse aussi bien quand on fait une double greffe une année que quand on fait une seule greffe. Réponse, je ne sais pas, parce qu'en fait ça m'a l'air d'être une variété plutôt faible, donc c'est difficile en fait d'en juger, de dire si la double greffe affaiblit ou pas l'ensemble de l'arbre, du moins la première année, ça je sais pas. Sinon après ce qu'on peut faire c'est écussonner dessus un comice, ou greffer sur table un comice, le laisser pousser un an et puis seulement après réécussonner ou greffer dessus la variété par exemple Triomphe de Vienne qui est incompatible sur le cognacier. Voilà, et ça c'est typiquement, vu que la greffe est pénible à faire, le résultat incertain, c'est typiquement des variétés, surtout si elle est faible, il faut d'abord que je regarde ça, à greffer sur du pyrodwarf en fait. Ça peut être très intéressant de faire ça. Après les arbres qui sont sur pyrodwarf, je les vends 3 € plus cher dans la mesure où le porte-greffe me coûte 3 € de plus. Au moins j'ai la même marge et puis voilà, moi j'estime que c'est un travail de qualité donc c'est normal de le valoriser en fait. Je pourrais très bien les greffer sur des incompatibles, hein, ça pousserait quand même en pépinière, souvent l'incompatibilité elle s'exprime plus tard et puis les vendre comme ça, mais bon c'est pas très sérieux. Voilà. Tiens, autre chose, tant qu'on est là, il y a des poiriers ici greffés sur franc qui n'ont pas pris au greffage. Alors vous voyez, j'avais pris des très gros porte-greffes, il restait plus que ça. Et les greffes n'ont pas pris, c'était des tout petits greffons. Enfin pas là, mais d'habitude je greffe des tout petits greffons pour certaines variétés de collection. Et donc c'est pour illustrer un peu la diversité génétique sur les porte-greffes qui sont semés en fait et qui ne sont pas multipliés par marcotage ou dans des laboratoires, c'est-à-dire qui sont des clones. Là c'est du franc, c'est pas un clone, c'est un porte-greffe qui a une disparité génétique. Globalement, je vous ai dit, c'est de vigueur homogène, même s'il y a des petits écarts entre les deux vu que c'est pas des clones, c'est comme des enfants en fait, c'est pas tous les enfants ne sont pas identiques à moins de les cloner. Et ben ça c'est pareil, c'est des enfants, ils sont semés d'un pépin, ils ont poussé et on voit par exemple celui-là, il est assez trapu, très épineux. Et à côté on en a un autre, donc c'est pareil, une greffe qui n'a pas pris, donc le porte-greffe qui a repoussé, qui pousse de façon moins trapue et surtout qui n'a qu'une épine là, ce que je vois. Après les épines en fait si vous voulez c'est des petits rameaux qui finissent en pointe. Donc ça aurait pu très bien faire une épine aussi ici mais ça n'en a pas fait. Bon, il est sûrement moins épineux que l'autre mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas épineux non plus. Donc tout ça pour dire que on voit très bien là que c'est pas des clones, c'est des trucs qui sont issus de semis. Il y a déjà une disparité, là on voit celui-là est très épineux, celui-là l'est beaucoup moins, celui-là est plus trapu. Après bon c'est difficile de juger comme ça sur un spécimen, hein. Il faudrait les laisser 4-5 années en place pour voir s'il y a une vraie différence de vigueur entre les deux. C'est peut-être juste parce que lui il a fait plus de pousses, du coup elle se développe moins, et lui en a fait moins, du coup elle se développe plus. Il y a une pousse seulement qui a pris le lead en fait sur les autres. Du coup forcément les autres poussent moins et elle pousse plus, mais si on la retirait, on verrait un peu la même vigueur sur celui-là que sur celui-là en fait, ça pousserait autant. Donc voilà, bon. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pour résumer en fait, il y a 3 types de porte-greffes, il y a le cognacier, le pyrodwarf et le franc. On va dire que le cognacier c'est pour faire des formes basses, le pyrodwarf pour faire des formes moyennes à hautes et le franc pour faire des formes hautes. Mais sur le poirier spécifiquement, vu qu'on a une grosse disparité de puissance, on va dire, de pouces entre les différentes variétés, on va volontairement connaître la variété de poirier qu'on veut, savoir si elle est faible, et si elle est faible, il va falloir la prendre directement greffée sur quelque chose de plus puissant pour anticiper justement cette faiblesse que la variété a, et puis avoir un arbre qui au final a la taille qu'on veut dans notre jardin. Donc planter à la bonne distance, qui ira à la bonne hauteur comme on avait prévu. Voilà, c'est important. Après, c'est toujours à mettre en relation avec le terrain, s'il est calcaire, acide, s'il est riche, pauvre, s'il est très sec en été. Voilà, ça je te conseille de te reporter à ma vidéo qui est plus générale sur les porte-greffes. Normalement, il y a un i qui devrait apparaître sur la vidéo, du moins au début de la vidéo. Après, je ne sais pas si ça reste toute la vidéo. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il faut vraiment connaître la variété du poirier et bien sûr toujours tes objectifs pour bien choisir le porte-greffe. Avoir quelque chose qui correspond à tes besoins. Voilà, après si cette vidéo t'a plu, que tu es curieux de connaître les autres porte-greffes pour les autres espèces fruitières à la pépinière, je
te conseille de t'abonner, comme ça tu seras averti des vidéos. Et si tu veux me soutenir, n'hésite pas à partager la vidéo, à mettre un like. Et si tu as des questions, puisque c'est quelque chose d'assez compliqué quand même, surtout que je pense que je n'explique pas très bien, tu peux poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et comme ce sera à l'écrit, ce sera beaucoup plus clair. Voilà, merci, bonne journée, au revoir.